première fois, nous avons obtenu plus ou moins 380 millions en même année. Nous avons fait face au même paiement de la dette. Au-delà de 76 millions. Donc, commencer à faire face à l'allié de la REP, mais c'est avec 9 députés. On va vous ingénier, on dira n'importe quoi. Mais distinguer du palais. Il fallait aussi demander à ce qu'on les bloque. Écoutez, il était question de faire un état des lieux de la province, puisque il a la charge de conduire à la bonne destinée, conformément à la vision du président de la République, n'est-ce pas, notre province du Sud-Ouest. Et comme vous le savez, en tant qu'élus nationaux, membres de la chambre basse et de la chambre haute, ici retrouvés autour de lui, nous devrions savoir quel est l'état de la province et réfléchir ensemble comment nous pourrions, n'est-ce pas, assurer la meilleure implémentation de projets en cours, connaître les difficultés que prouve la province et réfléchir ensemble sur un mécanisme au travers d'un cadre de concertation permanent pour permettre à l'exécutif provincial de faire son travail qui, du reste, touche d'abord aux populations du Sud-Bangui qui nous ont élus. Est-ce que vous avez été satisfait par rapport à tout ce qu'il vous a présenté, justement en faisant cet état des lieux de la province? Ben écoutez, satisfait, on ne sait pas le dire pour l'instant. Nous avons échangé, nous avons pris des engagements, on s'est convenu de maintenir ce cadre permanent d'échange. On va faire le lobbying, il est gouverneur, mais la responsabilité et la destinée de la province ne lui revient pas à lui seul. C'est lui le premier de nous tous, le primum inter partes. Mais cependant, nous allons l'accompagner, chacun mettra l'eau dans le moulin, en tout cas à l'idée d'assurer une meilleure avancée de choses. Alors justement, il vous a demandé votre accompagnement en tant qu'élu national. Est-ce que vous lui avez justement assuré cet accompagnement pour le bien-être de la population du Sud-Ouest? C'est un accompagnement naturel. Parce que, écoutez, j'ai dit qu'il est un élu parmi les élus. Il est élu au suffrage indirect comme les 4 sénateurs du Sud-Ouest. Nous sommes élus au suffrage direct comme tous les députés provinciaux du Sud-Ouest. Donc, vous comprenez que nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous mettre ensemble. Chacun jouer son rôle, chacun mettre l'eau dans le moulin, tel que je venais de le dire, pour assurer une cohésion de la province, puisqu'on en a besoin. Notre province est fragile et ce n'est pas le moment de créer des dissensions. Ce n'est pas le moment de discuter de postes. C'est le moment où nous devons nous mettre ensemble pour mettre au frontispice, en avant-plan, le peuple du Sud-Bangui, qu'il soit de Kungu, de Libengue, de Boudjala, de Gemena, ou de nos 2 villes Zongo-Gemena. C'est ça. Ils attendent de nous des résultats. Et ces résultats auront une répercussion sur la politique du gouvernement, sur le projet de société qui a porté à l'élection le président de la République, que nous accompagnons. Donc, on ne peut pas dire qu'on accompagne le président et bloquer un gouverneur élu par le député provincial et investi par le président de la République. Ils sont capables de m'accompagner, de faire un lobbying. Un lobbying, de jouer avec leur influence auprès des instances du gouvernement central ici à Kinshasa. Vous savez que nous sommes un pays unitaire. Tout se joue ici à partir de la ville de Kinshasa. C'est la capitale du pays. Alors, il fallait solliciter leur intervention dans tous les domaines. Là où nous ne pouvons pas seuls travailler, nous avons voulu les associer à ce que nous sommes en train de faire. Parce que demain, quand nous aurons la victoire, ça sera la victoire de nous tous.
Est-ce qu'eux aussi, de leur côté, vous ont rassuré Ouais. qu'ils vont bien entendu vous accompagner? Oui, ils savent que notre province a beaucoup de problèmes. Vous savez que nous venons d'une province démembrée. Depuis 2015, il y a tout un grand besoin pour que la province soit appelée province. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'infrastructures. Il faut qu'eux aussi mettent la main dans la pâte afin que, ensemble, nous puissions dire nous avons gagné ensemble. Mais lors de votre entretien, ils vous ont rappelé que c'était vous, le numéro 1 de la province, et que les développements dépendaient principalement de tout ce que vous allez prendre comme décision. Oui, mais moi je suis comme les aiguilles de la montre. Et ils sont les engrenages. Je voudrais faire une sorte d'engrenage. Moi je vais indiquer l'heure, mais ce sont eux qui fonctionnent pour que nous puissions tous dire que nous, ils n'étaient pas des spectateurs, ils étaient aussi joueurs avec moi. Quand un joueur marque, mais c'est la victoire de toute l'équipe. Voilà. Justement, en rencontrant les élus de la province du Sud-Ubangui, cela sous-entend que vous comptez sur les efforts ou les apports de tout fils et toute fille de cette province. Monsieur le journaliste, la province du Sud-Ubangui, c'est une province d'abord des ressources humaines. Hein, vous voyez un peu, c'est ce que je comprends. Nous avons des compétences éparpillées. C'est pourquoi moi, étant que d'abord juriste et homme de Dieu, je vais rassembler toutes ces compétences, mettre chaque personne à sa place et faire jouer chaque personne. Je crois que j'aurai un grand résultat et ce sera la victoire de tous les enfants du Sud-Ubangui. Et avec ça, le développement est possible donc au Sud-Ubangui. Moi, je crois à ce développement. Je crois à ça. Je suis très positif là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'est moi qui vous remercie.